Alors, par rapport à ça, comment vous vous positionnez, vous, en tant qu'intégrateur, par rapport à ces, on va dire, nouvelles attentes, ou même si elles ne sont pas forcément nouvelles, comment vous vous positionnez? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, la mise en place d'un outil CRM, c'est pas une fin en soi. Il y a toute la vie du CRM. Toute entreprise vit, donc évolue, et toutes les données elles évoluent. Et si on ne fait pas un nettoyage régulier et qu'on ne travaille pas sur la qualité des données, on se retrouve avec des utilisateurs qui manipulent les données qui n'ont plus beaucoup de sens. On est confronté en termes de... Donc ça c'est une attente, mais qui n'est pas nouvelle. C'est un peu du classique. Pour faire du CRM, il faut faire du décisionnel, et donc il faut travailler sur les données. Peut-être ce qui est un peu plus nouveau, c'est les nouveaux canaux de distribution, les nouveaux moyens. Je pense donc aux emailing, aux SMS, aux MMS, à la téléphonie. On parlait d'intégrateurs tels Nextira One et autres. Il faut qu'un intégrateur ait la capacité à être multispécialiste. C'est compétence dans la data, compétence dans la restitution de ces données, compétence dans l'exploitation de ces données et compétence dans la capacité à intégrer les différents canaux qui s'offrent aux entreprises. Et on arrive à avoir une vision 360 degrés qui était celle qu'attendue par toute entreprise. On en est loin encore, je pense, aujourd'hui, dans la plupart des entreprises. Et en plus de cette vision 360, on y rajoute maintenant des canaux qui viennent perturber vos bases de données. Donc c'est ça qui est un peu complexe. Et je pense qu'en termes de nouvelles attentes, pour vous, entreprises, et nous, intégrateurs, il faut qu'on ait la capacité à répondre à ces différentes problématiques. Et donc, il faut des multispécialistes sur ces sujets. Et le dernier point, peut-être que je rajouterai, qui est en plus, on parle beaucoup de MDM. Le MDM, on va schématiser en disant process. Il faut arriver à processuriser l'ensemble des métiers des sociétés pour arriver à avoir une vision transverse et être capable de faire évoluer le système d'information de manière beaucoup plus large et ne pas s'arrêter qu'à la brique CRM. La brique CRM est un bout de l'évolution du système d'information et c'est un ensemble que l'intégrateur doit être capable d'accompagner. Donc il ne faut pas le voir que par un petit bout à la lorgnette, sinon on risque d'avoir des projets qui vont être un peu fermés et on va à l'encontre de la version 360 degrés que toute société recherche en mettant en place une brique CRM. Une remarque par rapport à ça, madame? Oui, je pense qu'on peut, en phase 2 d'un projet, voire phase 3, travailler sur l'amélioration de l'ergonomie et, entre guillemets, la productivité des utilisateurs. Parce que c'est vrai que sur le projet, on va peut-être pas mettre ça en exergue, et après, il va falloir optimiser l'utilisation du logiciel. Optimiser, ça veut dire quoi? Ça va calculer, nous on calcule le nombre de clics. Et on dit par exemple, pour saisir une commande, actuellement il faut 10 clics. Si en 3 clics avec la nouvelle version, et ben, on a réussi à saisir une commande, et ben, ça sera un vrai plus. Donc ça va vraiment travailler en phase 2-3 sur l'ergonomie, c'est rendre le logiciel complètement intuitif. Alors que c'est vrai qu'en mode projet, ça c'était peut-être pas très important il y a 5 ou 10 ans, de travailler sur la productivité des équipes, et ça va travailler sur l'ergonomie pour que l'outil soit intuitif et à la limite qu'il n'y ait plus besoin de formation. Sur les nouvelles versions, si la personne connaît l'outil, on peut lui changer la version sans formation, parce qu'il aura l'habitude de surfer sur le web, et les nouvelles versions sont tellement intuitives que finalement on limite complètement la formation. Je pense que c'est ça aussi, c'est l'intégrateur doit revenir pour amener ça. Ergonomie, productivité. Monsieur Andrew, une remarque ou... Oui, alors je vais peut-être entamer un sujet qui vient derrière. C'est vrai qu'on parlait de nouveaux canaux de distribution par rapport je ne vais pas dire aux anciens, puisqu'ils existent toujours, ils existeront. En général, quand on se pose le problème de mise à jour de son CRM, on va voir son éditeur favori, on lui dit bon, mon CRM est un peu vieilli, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Évidemment, l'éditeur a une nouvelle proposition et dit j'ai une nouvelle version, faudrait que vous passiez sous la nouvelle version. Parfait. Donc le client qui avait fait appel à un intégrateur s'il a gardé de bonnes relations, va revoir son intégrateur et lui dit qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il faudrait que je passe sous la nouvelle version. Alors là, c'est là que les mauvaises nouvelles arrivent et l'intégrateur lui dit ça va vous coûter ça.
Et la question immédiate, c'est qu'est-ce que ça me rapporte? Le client dit oui, une nouvelle version, alors peut-être amélioration, souvent on vend quelques améliorations fonctionnelles, quelques améliorations de performance, de temps en temps sont difficiles à mesurer. Donc une nouvelle version est toujours plus performante que l'ancienne, c'est le cas. Windows a réussi dans sa nouvelle version à vraiment faire, mais ce n'était pas le cas. Mais bon, souvent on promet donc une nouvelle performance qu'on a du mal à mesurer. Donc là, quel est le rôle de l'intégrateur? L'intégrateur se doit d'essayer d'ajouter à de temps en temps des migrations techniques et des purges de données qui sont des éléments techniques, peut-être une nouvelle valeur. Et une nouvelle valeur, ça veut dire peut-être amélioration de l'ergonomie. Il faut chaque fois, aujourd'hui, quand on s'adresse à un client, penser ROI. On est en situation de crise, un projet doit au moins, enfin le plus possible, se financer. Et aujourd'hui, une mise à jour technique d'un CRM, ça a très peu de valeur financière. Donc il faut toujours la coupler à un nouveau design, un nouveau périmètre, des nouvelles fonctions qui pourraient permettre de gagner. Et c'est là qu'il faut réfléchir et remonter complètement en amont, repartir sur des réflexions de type consulting, d'accompagnement. Quelle est par rapport à ce que vous avez fait? Maintenant vous êtes mature, vous avez peut-être une vision 360. Est-ce que c'est la vraie vision 360 de Carcan? Est-ce qu'elle est aujourd'hui vraie? Est-ce qu'elle suit l'évolution de vos clients? Est-ce que vos clients qui surfent sur le web, vous les voyez dans votre CRM? Non. Il y a 4 ans, on ne suivait pas ça. Donc on avait une vision 360 qui s'est transformée en vision 300, en vision 200 ou 180. Donc voilà. Et cette occasion-là, si on réussit à coupler à cette maintenance technique, je vous aurais dit sans valeur, des nouvelles fonctions, on peut essayer de faire ça. Le gain pour le client et l'intégrateur, c'est que de toute manière, il faudra réinstaller, il faudra retester, il faudra faire des efforts, et autant, si on doit retester, on s'en servir pour apporter un peu de valeur et justifier l'investissement.